Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Shalom peuple de Dieu, vous êtes bien sur Réveil TV et je suis le frère aussi, je crois que voilà, que vous me connaissez déjà. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique qui se cache derrière la musique profane, nous allons aujourd'hui exposer Rick Ross, que vous connaissez tous, et sur un album qui s'appelle Pandominium. On revient juste après l'annonce. Yo, let me out. The stove, General Electric perfected cooking them O's. No more peanut butter sandwiches, now we looking at low. Fight on the block, all the bitches they still in shock. Get a piece of pussy, then take my niggas to shop. Pandemonium, causing pandemonium. Rolling. $500,000 for the same car we rolling in. Pandemonium, pandemonium. Yeah. We the #1 niggas, your bitch know. Rebonsoir peuple de Dieu, comme nous avons annoncé tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de Rick Ross et de son clip Pandominium. Donc j'ai le frère Fred avec moi, bonsoir homme de Dieu. Bonsoir frère aussi. Donc voilà, aujourd'hui vous allez nous parler de Rick Ross, c'est bien Amen. ça? Exactement. Donc vous voulez nous parler du clip de Rick Ross, qu'est-ce que vous voulez nous dire en fait par rapport à Rick Ross? Alors je vais premièrement commencer à dire bonsoir aux enfants de Dieu. C'est encore un plaisir pour moi de pouvoir venir vous parler au nom du Seigneur Jésus-Christ et je bénis votre présence et le fait que vous regardez nos vidéos, que le Seigneur vous bénisse énormément. Je vais présenter premièrement qui est Rick Ross. Je pense que beaucoup de gens connaissent Rick Ross. Rick Ross, c'est son nom de scène, son vrai nom c'est William Leonard Roberts II. William Leonard Roberts II. Il vient de Mississippi. C'est un grand rappeur qui a été connu entre autres par la chanson Hustlin' qui l'a rendu populaire. Et Rick Ross est une star mondaine d'une dimension internationale. Tout le monde connaît Rick Ross. Donc si je peux le présenter en quelques mots, voilà comment je peux le présenter. D'accord, donc ce soir en fait vous voulez nous parler de son clip en fait. Amen. Parce que vous m'avez dit comme quoi qu'il y a un clip Pandominium. Oui. Déjà quand vous avez dit Pandominium, ça a un peu attiré mon attention. Exactement. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu ce clip ou bien le mot Pandominium, voilà, qu'on essaie un peu de comprendre quoi, parce que les gens sont curieux, ils veulent bien savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, donc essayez un peu de nous expliquer un peu. Ok, le Pandominium. Le Pandominium, je crois que beaucoup de gens qui sont spirituels peuvent savoir ce que ça veut dire. Je répète encore, dans cette rubrique, c'est une rubrique qui vient exposer le plan du diable et révéler le dessein de Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que nous n'ignorons pas, je crois 2 Corinthiens le chapitre 1, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Le diable a des desseins, c'est de contrer les plans de Dieu. Dieu aussi a ses desseins. Et ce soir, nous venons dans le cadre de cette rubrique qui se cache derrière la musique profane pour pouvoir exposer les plans du diable. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et Jean rajoute que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Alors je vais définir le monde de Pandominium parce que Rick Ross chante, vous verrez ce clip-là, comme vous avez pu le voir déjà en introduction quand notre bien-aimé frère aussi a présenté cela. Le Pandominium désigne la capitale imaginaire de l'enfer où Satan invoque les conseils des démons. Depuis, ce mot est utilisé pour invoquer la corruption, le chaos, la décadence. Et le monde Pandominium, il faut l'associer aussi avec les séjours de mort. Les séjours de mort, vous verrez ça dans Ésaïe, le chapitre 14, le verset 15, où la Bible déclare, le prophète Ésaïe relate comment la chute du diable s'est passée et que le diable est descendu. La Bible dit dans le verset 15, « Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. » Le diable a été précipité dans les séjours de mort. Et le diable contrôle les séjours de mort. C'est pourquoi, lorsque notre Seigneur
Seigneur Jésus-Christ est mort pour accomplir la rédemption, il est parti 3 jours dans les lieux inférieurs. Et la Bible déclare que lorsqu'il est parti dans les lieux inférieurs, il a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts que le diable avait. Donc le monde de Pandemonium, c'est un monde où le diable règne, la corruption règne, le monde où le diable se réunit avec les démons. Ce monde-là est composé en 3 parties. On a premièrement le monde de Tartarus, on a le monde de Poliote et on a le monde astral. Le monde astral, je crois que beaucoup de gens qui sont un peu chrétiens, ils entendent parler. On a entendu aussi plusieurs témoignages concernant le monde astral. Et le monde astral, c'est là où vont toutes les personnes qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Voyez-vous, le diable est très organisé parce que Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12, la Bible déclare que malheur à la terre parce que le diable est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Frère aussi, voyez-vous, le diable a très peu de temps. Je parlais un peu de quelques démons qui sont dans le monde de Pandemonium, qui agissent dans la vie des personnes chaque jour. Parce que ce qu'ils font là, c'est rien d'autre. Ils font le culte du diable, ils font le culte de la maison du diable. Parce que comme ces poètes anglais, John Milton, qui était un sataniste, qui a écrit dans Paradis Lost, il dit que l'étymologie du mot Pandemonium vient de l'ancien grec pan qui veut dire tout et démon veut dire démon. Donc tous les démons. Voyez-vous, lorsque vous écoutez ces chansons, vous invitez tous les démons dans vos vies. Je vais vous montrer quelques démons, il y en a tellement, et je vais vous montrer l'organisation du diable dans le monde de Pandemonium. Il y a les démons agarrés, démons de la langue, il y a les démons à l'astor, démons du châtiment et qui exercent la sentence suprême de Satan, démon Astaroth, le grand trésorier de l'enfer, Azarel, le démon de la mort. On voit Baal, que vous connaissez, général en chef des armées infernales, Balaam, démon du suicide, Beled, démon du vol, de l'usure, Glacibolas, démon du viol, Moloch, un démon quand on sacrifie les enfants. Voyez-vous, il y en a tellement. Uriel, parce que il y a beaucoup aussi des doctrines qui sont rentrées dans les églises qu'on invoque un ange Uriel. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Uriel c'est un démon, et Uriel est le démon du double jeu et de la trahison. Il y a Païmon, démon de querelle, de divorce, il y a toutes sortes de démons. Et dans ces démons-là, il y a des ambassadeurs. Parce que la Bible nous montre même, je vous montrerai dans Éphésiens le chapitre 6, Éphésiens le chapitre 6, le verset 12 à 13, l'apôtre Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Voyez-vous, le monde de Pandemonium, ça n'exerce pas dans un monde physique, c'est dans un autre monde. On a 3 ciels, l'apôtre Paul même dit qu'il connaissait un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons ici. Le 2e ciel, c'est le séjour des morts. Et le 3e ciel, c'est là où le trône de Dieu est. Et voyez-vous, ces hommes-là, ils invoquent tous ces esprits-là. Et entre autres, on se trouve à la France. Il y a plusieurs ambassadeurs. Quand le diable a été précipité dans Ézéchiel 28, il est descendu. Il avait fait l'alliance avec les anges. Parce que la Bible déclare que la queue du dragon a entraîné un tiers des anges de Dieu dans Apocalypse. Et le diable a partagé ce pouvoir-là avec chaque personne. Alléluia. Avec chaque ange, il a partagé ce pouvoir. Et ces anges-là régissent dans des territoires, dans des villes, dans des nations, et ils contrôlent. Et tous, en fait, ils travaillent pour le même but, pour le royaume du diable. Et l'ambassadeur du diable qui exerce ici, qui est un démon, il s'appelle Belphegor. L'ambassadeur qui exerce ici en France, elle s'appelle Belphegor. Elle a souvent l'apparence d'une femme. C'est pourquoi vous voyez le monument de la France est représenté par une femme. Elle a la capacité de donner le génie de science et de la sagesse. Vous connaissez les découvertes qui ont été faites au Moyen-Âge avec les Français. Et après, il y a les seigneuries. Et puis les seigneuries, il vient les gardiens de séjour des morts. Les gardiens de séjour des morts, les gens qui sont là, les démons qui sont là pour tourmenter toute personne qui est mort sans avoir Christ. Avoir Christ, c'est quoi? Avoir Christ qui repose dans votre âme. La Bible déclare que toute personne qui est née de nouveau, toute chose ancienne est passée. Voilà que toute chose est devenue nouvelle. Jésus dit, sans la nouvelle naissance,
personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Jésus demande, Nicodème, il demande à Jésus comment rentrer dans le royaume des cieux. Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Voyez-vous, tu dois naître de nouveau. Et regardez, la régie va balancer les images. On voit ce John Milton qui était un grand sataniste occultiste. Il représente ce monde de l'enfer. Et regardez au commencement du clip de Rick Ross, on voit bien le même signe diabolique, infernal qui est ici. On voit Rick Ross en train de faire une pyramide franc-maçonnique. On voit les saluts sataniques et on voit les saluts sataniques. On voit derrière la couleur rose. La couleur rose et noire où rouge et noir représente la puissance ou le rituel des forces occultes. Et encore, on voit dans ce monde de Pandemonium, parce que le monde de Pandemonium, c'est que Rick Ross fait, il représente, il donne la gloire au monde de Pandemonium. Le monde de Pandemonium l'a donné la voiture, le monde de Pandemonium l'a donné de l'argent. Et on voit Rick Ross, là, la régie vous balance cette image, Rick Ross, il montre une femme à moitié nue. Rick Ross, il montre une femme à moitié nue. Et ainsi m'a dit le Seigneur, dans l'occultisme, il y a le rituel qu'on appelle le rituel de sexe. Pour adorer le dieu de sexe, il faut déshabiller les femmes. Voyez-vous, ces gens-là ne font rien au hasard. Frères et sœurs, la Bible, l'apôtre Paul, il dit, éloignez-vous du mal. Éloignez-vous du mal. Il a dit, l'apôtre Paul, il dit dans le livre de Corinthiens, quiconque veut s'approcher du Seigneur, qui s'éloigne du mal, frère. Vous ne pouvez pas mélanger deux mondes. Vous ne pouvez pas mélanger deux mondes. Vous ne pouvez pas adorer le monde de ténèbres, le monde de Pandemonium, qui est le monde des ténèbres, et le monde de lumière, qui est le monde de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas. Et on voit que la femme est dénudée, parce que le diable, c'est l'opposant. C'est l'ennemi de Dieu. Voyez-vous, frère Rossi? 1 Timothée, et regardez le contraste. 1 Timothée dit, dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9, la Bible déclare, « Je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité. » Et là, on voit que Rick Ross, dans ses clips, il déshabille la femme. La femme n'est pas habillée décemment. La femme attire l'œil. La femme n'est pas habillée simplement, vous voyez. Et à côté, on voit aussi dans le temple de Antonio Level, qui était le fils spirituel d'Alistair Crowley, qui est le plus grand sataniste. Et lui-même, Antonio Level, il a inventé l'église de Satan. Et on voit Antonio Level en train de faire son rituel. Il est ici avec les femmes qui sont nues. Voyez-vous, il est ici avec les femmes qui sont nues. Frères et sœurs, abandonnez ces choses mondaines. Abandonnez la musique profane. C'est un message qui vous transmet, frères et sœurs. Abandonnez cela. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et Jésus dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Frères et sœurs, Jésus est venu pour nous affranchir du péché. Jésus est venu nous libérer de toutes sortes de forces, non seulement du péché, mais de la puissance du diable, amen. Pour que nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Dieu était parti en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, non seulement les libérer, mais les libérer aussi de la culture égyptienne. Frères, abandonnez le monde. Vous ne pouvez pas servir maman et servir Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Et la Bible déclare encore, dans Romains le chapitre 6, le verset 16, l'apôtre Paul dit, vous êtes esclaves de ceux que vous obéissez. Sœurs, si vous mettez des leggings, sœurs, si vous mettez des trucs serrés, si vous vous habillez contrairement selon ce que Dieu a dit, si vous exposez vos corps, sœurs, sachez-le que vous obéissez au diable, vous obéissez au monde de Pandemonium. Parce que Dieu a dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul, je veux que les femmes s'habillent d'une façon décente, de façon qui ne puisse pas attirer l'œil. Sœurs, mais vous habillez pas décemment. Vous obéissez qui? Examinez-vous vous-même, comme Paul a dit aux Corinthiens. Examinez-vous vous-même. Est-ce que vous obéissez au Seigneur Jésus-Christ ou vous obéissez au diable? Voyez-vous? Et la Bible déclare encore, pour finir sur cela, Sophonie, le chapitre 1, le verset 8. Sophonie, le chapitre 1, le verset 8. Regardez ce que le prophète déclare. Au jour de sacrifice, dit le Seigneur, je punirai les chefs, les fils du roi et tous ceux qui suivent une mode étrangère, ou d'autres versions disent porte des vêtements étrangers. C'est-à-dire vous portez des vêtements étrangers parce que Dieu ne reconnaît pas votre accoutrement. Dieu ne reconnaît pas les mini-jupes. Dieu ne reconnaît pas les décolletés. Dieu ne reconnaît pas vos talons qui vous fait lever jusqu'à 10 mètres pour qu'on puisse voir vos corps bouger, sœurs.
C'est le monde des ténèbres, c'est le monde du pandémonium. Vous verrez même dans les images, les rouges à lèvres, tout ça. C'est le monde des pandémonium, sœur. Séparez-vous de ça. Séparez-vous de ça. C'est ça. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la Bible déclare que le Seigneur viendra chercher un peuple sans tache, ni rayure, ni souillure, aucune chose semblable, sœur. Préparez-vous parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Waouh. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Et moi-même, j'ai une question à vous poser et je pense que ça va aussi intéresser nos chers auditeurs, ceux qui nous regardent, les spectateurs. En fait, la question que je me pose, homme de Dieu, c'est que tout à l'heure, vous avez décrit un peu la hiérarchie, comment le diable est organisé. Et déjà ça m'étonne un peu parce que je ne m'attendais pas à ça. Amen. Je ne m'attendais pas à ce que le diable soit organisé à ce point, que chaque démon a un nom, que tout est organisé de cette façon. Et du coup, la question que moi je me pose, et que peut-être certaines personnes se posant cette question, se diront, ce frère, il est en train d'exposer. Mais à base de quoi il est en train de par rapport à, je sais pas, le frère, comment il connaît ces choses, comment il a su ces choses, où il a lu ces choses, comment il peut avoir cette connaissance. Parce que je pense que les gens se poseront cette question-là. Parce que moi-même déjà je me pose cette question, je me dis comment le frère connaît ces choses, comment il sait que tel démon s'appelle ceci, la hiérarchie. Donc je me pose cette question et je pense que ça va intéresser d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez nous répondre, frère? Ok, je vais vous répondre. Je ne suis pas un occultiste, j'ai jamais été un occultiste, mais je crois que quand Dieu utilise des témoignages, ça nous sert. Il y a des gens qui étaient occultistes, qui ont abandonné l'occultisme par leur témoignage, et comme je vous dis, pour connaître son ennemi, on ne peut pas tirer en l'air, il faut connaître les plans de son ennemi. Et j'ai dû faire des recherches, aller lire c'est quoi le monde de Pandémonium, creuser et voir les démons qui régissent dans le monde de Pandémonium, parce que les gens qui sont initiés dans ces choses connaissent cette hiérarchie. On est dans un temps que toute chose est révélée. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. La Bible dit que la lumière, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et lorsque la lumière vient, la lumière expose toute chose. C'est pourquoi on a dit, on vient exposer, c'est lui qui est caché derrière la musique profane. Parce que lui ne veut pas être exposé, lui il veut travailler dans les secrets, et nous voulons l'exposer pour que les gens voient qu'il y a un diable qui existe. S'il y a un diable qui existe, il y a aussi un Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'espère que cette réponse va permettre à certaines personnes de comprendre un peu cette connaissance que vous avez. Amen. Donc il faut faire des recherches parce que c'est vrai, parce qu'il ne faut pas être ignorant, il faut faire des découvertes. Amen. On est dans un âge où il faut avoir la connaissance. Amen. Parce que le diable est tellement malin que ils peuvent se cacher dans des choses. Exactement. Voilà, ça c'est vrai. Exactement. En tout cas, je suis vraiment dans l'étonnement de savoir toutes ces choses, homme de Dieu. Et j'ai aussi vu que Rick Ross et Jay-Z ont fait une chanson qui s'appelle Franc-maçon, je crois, qui veut dire franc-maçonnerie en français. Est-ce que vous pouvez un peu me dire ce que c'est et en même temps en passant nous définir un peu ce que c'est la franc-maçonnerie, qu'on sache un peu ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui entendent ce mot franc-maçonnerie mais qui ne comprennent peut-être pas trop ce que c'est. Je vais définir premièrement c'est quoi la franc-maçonnerie pour aider le peuple de Dieu. Comme je dis, on ne vient pas exposer ces choses pour que vous allez rentrer dans ça. Lorsqu'on expose ces choses, c'est pour que vous puissiez savoir les genres de musique que vous écoutez, quelles sont les pratiques ces gens ils sont, dans quelle force ils utilisent. Nullement on vous dit de rentrer dans ces choses. Parce que si vous rentrez dans ces choses, vous irez à votre perte vous aussi. Amen. La franc-maçonnerie est définie comme étant la plus ancienne société fraternelle secrète du monde. Elle tire son origine de l'Égypte ancienne, car les pharaons c'était des bâtisseurs. On le voit même dans les livres d'Exode que les enfants d'Israël étaient en esclavagisme, ils étaient esclaves chez les pharaons et ils bâtissaient les pyramides de Pharaon. Et c'est pourquoi même vous verrez dans la pochette, la régie va vous balancer de Rick Ross. On voit Rick Ross et Jay-Z au milieu il y a une pyramide avec un œil. Et Rick Ross est un franc-maçon parce que la franc-maçonnerie a des étapes et des degrés. La franc-maçonnerie est composée de 3 catégories de loges. Il y a les loges d'apprentis, il y a les loges il y a les compagnons, et il y a les maîtres. Rick Ross est dans la dimension maître. On vous balancera, la régie vous balance l'image. Rick Ross, il fait un signe des francs-maçons. Il met sa poche dans son sein. Il met sa poche comme Abraham, sa main, pardon, Moïse, comme Moïse dans son sein.
comme Dieu avait dit à Moïse, mets ta main dans le sein et tout. Et ce signe-là, dans l'occultisme, représente le Master of Second Ville, le plus grand master. Ça représente à la dimension de maître. Quand vous voyez quelqu'un, il met sa main dans sa poche, c'est que c'est un maître. La régie vous balance, il y a une image de Kanye West, il y a Napoléon aussi qui fait ce geste, qui était un franc-maçon. Il y a Karl Marx, l'image aussi que vous voyez, qui fait ces gestes, voyez-vous. Et ces signes, ça représente une personne qui est hautement dans l'occultisme. Je vais prendre un livre d'un franc-maçon, Malcolm Ducan, Rituel maçonnique du camp et moniteur. Il explique ça. La signification symbolique du geste pourrait expliquer la raison pour laquelle il est si largement utilisé par les maçons célèbres. Les maçons célèbres mettent leurs mains dans leur sein, c'est les maçons célèbres. Vous voyez, Rick Ross est célèbre, Napoléon est célèbre, Kanye West est célèbre. La main cachée laisse les autres initiés savent que l'individu représenté fait partie de ce secret fraternel et que ses actions ont été inspirées par la philosophie maçonnique et ses croyances. Entre autres, la main qui exécute les actions se cache derrière le tissu qui veut symboliser la référence à la nature secrète des actions des maçons. Vous voyez, Rick Ross, c'est un franc-maçon. Et les francs-maçons je sais pas leur degré, je crois le premier degré c'est 9e degré, jusqu'au 20e degré, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, qui ils adorent. Mais à partir du 30e degré, les gens savent exactement qu'ils adorent Lucifer parce qu'ils arrivent dans l'étape des illuminés. Les Illuminati, c'est des gens qui sont arrivés au 33e degré, des gens qui sont illuminés par la lumière de Lucifer. Et ces gens-là, quand ils arrivent dans cette connaissance, ils connaissent clairement qu'ils adorent Lucifer. Frères et sœurs, une autre preuve encore qui prouve que Rick Ross, c'est un adorateur du diable. C'est un franc-maçon du 33e degré et il fait ces signes-là. Parce que dans l'occultisme, leur plus grand loi, c'est de donner un message ou de faire des signes que les non-initiés ne peuvent pas comprendre, que les initiés seulement peuvent comprendre. Vous allez voir, on va vous balancer une image, une vidéo, là, la régie vous balance une image. Vous allez voir Rick Ross, un jeune homme qui est aussi dans la franc-maçonnerie, qui va lui poser la question, est-ce que Rick Ross, tu es dans la franc-maçonnerie? Il va prendre le temps, il va bugger, mais il va dire non, mais il va faire le signe comme ça, des maçons. Un signe, quand quelqu'un lève la main comme ça, vous qui faites comme ça, vous prenez des photos comme ça, c'est un signe maçon. C'est un signe maçonnique que les francs-maçons eux-mêmes connaissent. People out here want to know on the song Freemason, was that a Masonic song for the brothers out here? It was just a record that was for people who understood it, you know what I'm saying, and love music at the same time. You know okay. Are you a Mason? No. Okay. Voyez-vous, et dans sa chanson, il parle de Salomon, parce que dans la franc-maçonnerie, c'est des bâtisseurs. Il parle beaucoup du temple de Salomon. Il dit, dans cette chanson-là, Freemason, il dit, je suis emblématique dans le domaine, comme le sceau de Salomon. Il dit, Freemason, Freelancer, Free Agent, We Faster, franc-maçon qui sont rapides, big contract, big tractor, build pyramid, Period we master. Lui-même il déclare qu'il est un master, un maître dans la franc-maçonnerie, comme on vous a montré. Il y a 3 étapes. C'est les gens qui arrivent dans l'élimination et la connaissance du diable. Et on va continuer parce que on montre que Rick Ross adore le monde de Pandemonium, adore le monde du diable, adore le diable. On va voir aussi, la régie va vous balancer les images, le culte du serpent. Le culte du serpent. Dans son dernier clip qu'il a fait, Crocodile Python, on voit Rick Ross porter les serpents sur son cou. Et le plus grand le fils spirituel d'Alistair Crowley, qui est le plus grand pharmacien, Level porte aussi sur lui un serpent. On voit Rihanna aussi.
qui est la prêtresse des Illuminati. Elle porte un serpent. On voit Alia, qui a été sacrifiée, n'est-ce pas, par la bande de Jay-Z. Elle porte un serpent. On voit Justin Bieber, que les gens disent que c'est un chrétien maintenant, qui porte aussi un serpent sur le cou. On voit Britney Spears, qui porte un serpent. Voyez-vous, c'est un signe occulte. C'est un signe occulte. Enfant de Dieu, fouillez ces histoires. Fouillez ces histoires. Vous ne pouvez pas mélanger le sacré et le profane. Fouillez ces histoires. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur la table du Seigneur et sur la table des démons. Apocalypse, le chapitre 20, le verset 2, la Bible déclare, il saisit le dragon, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Les serpents anciens, c'est le diable qui est aussi Satan. Et eux, quand ils mettent ça, c'est un culte du diable. Vous verrez aussi, on va projeter l'image de Lil Wayne. Lil Wayne, dans son album, on voit un ange déchu et la femme écarte les mains dans l'image de cet ange déchu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un serpent. Voyez-vous, c'est le culte du serpent. On a même été combattu, moi et le frère aussi, par des rêves des serpents. Pourquoi? Parce que le serpent ancien ne veut pas être exposé. Le Seigneur veut que vous sortez de là, frères et sœurs. Il est grand temps que vous sortez de cela. Et il a fait encore une autre chanson, parce qu'on va l'exposer jusqu'au bout, frère, aussi, vous me permettez? Oui, je vous permets. Il a fait une autre chanson. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Cette chanson, il l'a appelée Holy Ghost. Et la Bible déclare dans Luc, le chapitre 12, le verset 10, quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Et quand vous écoutez ces musiques, vous chantez, vous blasphémez aussi contre le Saint-Esprit. Parce que vous communiez avec cet homme-là, frère. Vous communiez avec lui à travers de ces musiques. Et parce qu'ils ont cette culture de chanter, de mélanger le saint et le profane d'une façon pour profaner les choses sacrées. Comme le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, a pris les choses saintes, il a pris pour boire de l'alcool. C'est comme eux, ils prennent le Saint-Esprit, ils le mélangent avec les voitures, ils parlent du Saint-Esprit, mais ils parlent de sa Bugatti, ils parlent de son argent. Regardez ce qu'il dit, il parle du Saint-Esprit, mais il parle aussi du diable. Il dit, he's knocking on the door. He's knocking on the door. Don't let the devil in. He's knocking on the door. Don't let the devil in. Il frappe à la porte, ne laisse pas le diable rentrer. Voyez-vous, il parle du Saint-Esprit, mais il mélange aussi avec le diable. Il parle du Saint-Esprit, il mélange avec le diable. Et une chanson qui est censée parler du Saint-Esprit, glorifier Dieu. Vous verrez, la régie va vous balancer une image où on voit, il est assis sur le trône. Et sur la tête, là où il est assis, au-dessus de lui, c'est Baphomet. Au-dessus de lui, c'est pas Christ, frères et sœurs. C'est pas Christ comme l'église, celui qui est au-dessus de l'église, c'est Christ. Au-dessus de lui, c'est Baphomet. Vu comme vous le suivez, vous suivez Baphomet, frère. Vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Et ils utilisent la plus grande loi maçonnique ou luciférienne que Aleister Crowley a donnée à ses adeptes. Ils utilisent la loi occulte de l'inversion, qu'on appelle aussi le message backward. Le message backward. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est message backward. Alors, le message backward a été popularisé par les Beatles, qui étaient aussi les grands ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Ils utilisaient les instruments en arrière sur leur album Revolver. Et cette technique est également utilisée pour censurer les mots et des phrases pour les versions propres de la chanson. C'est-à-dire, ils disent quelque chose là que vous entendez, mais derrière la chanson, il y a un autre message. Et c'est ces grands satanistes qui se disaient lui-même être la bête d'Apocalypse 13 incarnée, Alexander Aleister Crowley, est considéré comme le plus grand sataniste qui n'a jamais existé. Et c'est lui qui donne la révélation de cette loi-là. Il dit que l'un des principaux insistants d'Aleister Crowley, et il a insisté à donner à ses disciples, il a dit ceux qui veulent la gloire, la puissance
des forces capacités de faire venir les démons et d'avoir de l'argent, ils doivent utiliser la loi du backward, du message à l'envers. Et le message à l'envers, ils disent quelque chose, vous entendez, mais derrière ça, ils disent un autre message. Et ce message-là va directement dans votre subconscient. Et quand ça va dans votre subconscient, maintenant ça va commencer à trotter en vous et ça vient dans votre conscience, ça devient une exécution. Là, la régie va vous balancer une de ses dernières chansons. Quand vous entendez comme ça, c'est une chanson normale, il parle de Bugatti, mais lorsque vous mettez ça à l'envers, il dit I'm sit next to evil devil. Je suis assis à côté du diable mauvais. Quand vous entendez le message derrière, il fait ça pour avoir la gloire, la richesse, l'honneur. Et les gens qui écoutent ces chansons, ils adorent le diable automatiquement. On va revenir juste après l'image que la régie va balancer. I get so lonely at the top, I get so lonely at the top, I get so lonely at the top. Still the hilo no siga, still the hilo no siga, still the hilo no siga. I get so lonely. Donc le message de Backward, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que, parce que vous avez dit que c'est en fait c'est des paroles mais qui sont retournées à l'envers en fait, voilà. Du coup ça vous transmet d'autres informations, voilà. Votre subconscient capte. Amen. Donc est-ce qu'on peut parler en même temps de message subliminal, parce que Exactement. peut-être que les gens le connaissent mieux par Exactement. ce mot-là, subliminal, parce que voilà. Backward, moi je l'ai jamais entendu. Oui, et si vous me parlez de subliminal, ça va peut-être mieux me parler, quoi. Exactement. Donc est-ce que c'est un peu ça? C'est ça, parce que je travaille beaucoup dans tout ce qui est américain, et j'ai plus de facilité à parler des choses américaines. Je pense aussi en français, le subliminal, c'est exactement la même chose. C'est une divination aussi, de prendre un message mais de le transmettre, de cacher un message derrière que les gens ne comprennent pas, mais que leur subconscient comprenne. Et en cela, les gens font un culte au diable. Voyez-vous, quand il dit il est assis à côté d'un diable mauvais, toi quand tu chantes ça, toi aussi tu dis que tu es assis à côté d'un diable mauvais, et tu le comprends pas, c'est un culte que tu rends au diable. Voyez-vous, ces gens, ils ont une connaissance cachée, ils vous font adorer le diable sans même que vous le sachiez. Je vais juste continuer avec ça, frère aussi. Rick Ross a chanté aussi, comme on a lu au début, la personne qui a défini le monde de Pandemonium, John Milton. Il a chanté aussi Paradise Lost. Paradise Lost, c'est un écrivain, comme on l'a dit, Milton, qui a critiqué la version originale de l'histoire de la Bible, et il a écrit un poème que tous les poètes ont identifié, qui glorifiait l'acte de la chute du diable. Vous verrez ça dans Luc, le chapitre 10, le verset 18. Luc, le chapitre 10, le verset 18, où le Seigneur parle, il dit, Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et lui, il glorifie la chute de Satan. Il glorifie l'acte que Satan avait fait. Il dit que c'était un acte héroïque. Vu que Satan s'est rébellé à Dieu, il a voulu combattre Dieu. Lui, il trouve ça, c'est héroïque. Et on voit encore Rick Ross qui prend ce titre-là, Paradise Lost, pour chanter encore à la gloire de Satan. Tous ces gens qui chantent Paradise Lost, Rick Ross, vous écoutez ces chansons, vous adorez ces gens-là. Ces gens-là, tous les personnes qui les ont fait signer, les gens qui font le montage, toutes ces personnes sont dans l'occultisme. Pourquoi? Pour vous détruire, enfants de Dieu. Et il a chanté encore une autre chanson, frère Rossi, avec Kanye West, Big Sean. Il a chanté The Sanctified. Sanctified veut dire sanctifié. Voyez-vous, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 13, le verset 6, elle ouvre la bouche pour profaner des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom,
son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Voyez-vous, la bête, l'esprit de l'antichrist, l'apôtre Jean nous dit, agit déjà. L'esprit de l'antichrist n'est pas encore apparu, mais son esprit agit déjà. Et son esprit agit au travers de ses serviteurs, comme l'esprit de Jésus-Christ agit au travers de ses serviteurs pour préparer sa seconde venue. Et l'esprit de l'antichrist agit au travers de ses serviteurs pour préparer l'apparition de l'antichrist. Et dans Sanctify, il blasphème encore les seigneurs. Il parle qu'ils sont nés de nouveau. Et Kanye West, qu'on a vu avec cet apostat, Kirk Franklin, il doit se repentir. Vous tous qui écoutez Kirk Franklin, abandonnez ces choses. Kirk Franklin chante avec Kanye West, qui se dit lui-même être Dieu. Kanye West qui dit qu'il est Dieu, qu'il est Jésus, qu'on doit l'adorer. Et comment il peut se mélanger? La Bible nous dit dans Jean 1 que Dieu est lumière. En lui, il n'y a aucune ténèbre. Comment vous pouvez mélanger les ténèbres et la lumière? Ça ne peut pas cohabiter. Kirk Franklin, tu dois te repentir. Voyez-vous? Et Kanye West, il dit qu'il est sanctifié. Il dit que I watch my sin in the blood of Jesus. People saying, yeah, we need another Jesus. Il dit que je me purifie avec le sang de Jésus, et les gens disent, yeah, nous voulons un autre Jésus. Jésus en grec veut dire Jésus. Donc les gens veulent d'un autre Jésus. Frère, nous voulons un seul Jésus, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Jésus-Christ. Si vous écoutez ces gens, vous acceptez un autre Jésus-Christ. Paul, il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre Jésus, mais d'autres vous prêchent un autre Jésus. Amen. Voyez-vous? Et il dit que God sent me a message, said I'm so aggressive. Really? Me? So aggressive. Regardez comment il parle à Dieu. Il dit, Dieu m'a envoyé un message, il m'a dit, tu es trop agressif. Et lui, il a dit vraiment, moi, trop agressif. Voyez-vous, les ténèbres et les ténèbres, pandemonium et pandemonium. L'adoration du diable, quelle adoration du diable? On va finir sur le dernier clip que Rick Ross vient de faire, Python Crocodile. Et où on voit déjà la pochette, le premier signe qu'il fait, il fait le salut satanique. On voit comment on appelle? Un pentacle maçonnique, on voit là qui fait la tête de Baphomet. On voit une Bible des maçons, on voit une pyramide là, il y a clairement, il se cache pas les signes maçonniques. On voit la tête de mort comme on a montré avec Booba. Rick Ross aussi a fait la tête de mort. On voit un lion avec le soleil qui représente Babylone. Et là, je vous ai dit autrefois, Babylone était caractérisée pour l'occultisme et son idolâtrie. Et on voit Rick Ross à la fin faire les signes maçonniques. On voit qu'il a une Bible. Parce que quand il parle de God, il ne parle pas du Dieu de la Bible. Il a une Bible maçonnique. On voit une Bible maçonnique. Et juste à côté, après, on voit qu'il parle de l'histoire de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'on a à savoir de l'histoire de la franc-maçonnerie, vous qui êtes chrétiens? Aujourd'hui, comme Élie l'a dit aux enfants d'Israël, faites les choix. Soit Jésus-Christ est Dieu, vous le suivez. Soit le diable est votre Dieu, vous le suivez, frère. Vous ne pouvez plus tergiverser. Le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé de faire cette rubrique pour que vous, les jeunes gens, qui êtes dans la francophonie, que vous puissiez avoir la connaissance, que l'adoration que vous faites, les musiques que vous faites, ça ne plaît pas au Seigneur. Ne croyez pas aller tous les jours à l'église chaque dimanche que vous êtes sauvés. Frère, Jésus a dit, si vous êtes réellement mes disciples, gardez mes commandements. Vous habitez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi vous voulez vous conformer comme les gens de ce monde? Pourquoi les sœurs, vous voulez vous habiller comme les femmes de ce monde? Pourquoi les frères, vous voulez ressembler à Kanye West, Jay-Z? Pourquoi vous voulez ressembler au monde? Le Seigneur Jésus ne vous acceptera pas. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur la table du Seigneur et la table des démons. Vous ne pouvez pas au grand jamais boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Et on voit Rick Ross encore avec des signes maçonniques. Même dans leurs clips, ils font des rituels sataniques. Vous allez voir derrière l'image, c'est tout en noir, on voit des bougies blanches et des bougies rouges. Et vous verrez aussi, on vous montre une cérémonie satanique où on voit deux prêtres sataniques qui ont les bougies noires et les bougies blanches et ils sont habillés en noir. Voyez-vous, en plus de ça, ils vous font découvrir des rituels sataniques. Donc vous faites un culte avec ces gens. Vous faites un culte avec ces gens. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit d'aller dire aux gens, comme il m'a dit à moi, frère, lorsque tu étais dans le monde, tu adorais le diable. Dieu me l'a prouvé. Pour que je vienne vous prouver aussi, quand vous écoutez Rick Ross, Drake, Jay-Z, Booba, Lafouine, tous ces gens, frère, vous écoutez le diable. Vous écoutez le diable. Aujourd'hui, faites un choix. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt.
Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Si vous êtes réellement de Dieu, frères et sœurs, examinez ce que je dis. L'apôtre Paul, il dit, ne rejetez pas toute prophétie. Examinez. Examinez si ce que je dis ici est inspiré de Dieu ou c'est par la pensée humaine. Merci, homme de Dieu. Et donc, j'avais une dernière question à vous poser. Je crois que l'émission va arriver à sa fin. Et ma question, c'était... Parce que c'est une question qui revient souvent et je pense qu'elle est quand même importante parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas suivi la vidéo précédente, Amen. qui pourront peut-être suivre cette vidéo. Amen. Et j'avais posé cette question dans l'autre vidéo aussi. Amen. Et la question c'était de savoir un peu quelles sont les conséquences que cette musique peut apporter à notre vie spirituelle, Amen. à notre vie de tous les jours. Amen. Que peut être les conséquences de ces musiques, la musique profane et tout. Amen. Si vous pouvez un peu nous éclairer sur ça. Déjà, il faut savoir, frères et sœurs, précieux frères et sœurs, quand vous écoutez ces musiques, vous communiez avec le diable, comme on vient de le montrer. Pandemonium veut dire le monde du diable. Vous adorez le diable, vous célébrez le diable. Imaginez, après vous allez servir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il agréera votre adoration? Est-ce qu'il agréera votre adoration? Vous vous habillez comme ces gens, le monde de Pandemonium. Est-ce que Dieu va vous agréer? Vous n'êtes pas de ce monde. Jésus a dit, si vous êtes réellement mes disciples, gardez mes commandements. Il a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Dieu nous a prescrit toutes choses dans la Bible, comment nous devons marcher. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Les conséquences sont déjà la rupture avec la communion avec Dieu. Parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Il y a la rupture avec la communion avec Dieu. Voyez-vous, c'est pourquoi le Seigneur a dit dans cet âge, tu te fais passer pour un vivant alors que tu es mort. Beaucoup de gens sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement malgré qu'ils vivent physiquement. Ils sont morts. Pourquoi? Leur esprit, ils sont capturés. On va venir à ça. J'écris un livre sur le mind control. Quand ça fait ça, ça capture les esprits. Beaucoup de gens sont possédés. Vous verrez des gens, ils veulent ressembler à Rihanna. D'autres veulent ressembler à Rick Ross. D'autres font les mêmes tatouages. Ils sont capturés par les mêmes esprits. Pourquoi? Parce qu'ils adorent le même sujet d'adoration. Donc, ils sont capturés par ça. Et comme je le dis souvent, David, lorsqu'il adorait Dieu, les démons ont pu quitter Saoul. Mais lorsque vous écoutez ces chansons, lui, il adore le diable. Qu'est-ce que ça ramène dans votre vie? Voilà. Merci, homme de Dieu, pour cet éclaircissement. Amen. Et une fois de plus encore, moi-même, ça m'aide aussi. Amen. Je veux que Dieu vous bénisse. Amen. Pour cette connaissance que vous apportez au peuple de Dieu et même à moi-même. Amen. En tout cas, on sait que c'est pas facile. J'espère que les téléspectateurs comprennent que c'est des recherches, Amen. que c'est des semaines, des mois peut-être de Amen. recherche pour Exactement. trouver toutes ces choses-là. Exactement. Parce qu'avec le monde aujourd'hui, le monde européen, travail, maison, c'est pas facile, c'est pas évident Amen. de trouver toutes ces choses-là. Surtout aussi, en plus, on est jeune, donc... Voilà, en plus on est jeune et trouver toutes ces choses-là, c'est pas facile. Amen. En tout cas, j'espère vraiment, peuple de Dieu, comme une fois de plus, on vient parce qu'on vous aime. Amen. On vient parce qu'on vous aime, parce que si on n'avait pas cet amour-là, si on n'avait pas votre amour, on ne serait pas là en train de perdre notre temps à faire ces vidéos. Amen. Parce qu'on gagne rien dedans. Yes. On gagne pas de l'argent. Amen. On n'est pas financé par une personne ou peut-être voilà qu'on pourrait donner de l'argent à la fin. Non, on gagne rien du tout. Et là, on sacrifie notre temps pour que vous ayez cette connaissance-là. Parce que comme Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Et c'est une vérité qui vient d'être dévoilée. Et j'espère que vraiment vous, frères et sœurs, qui écoutez Rick Ross, aujourd'hui même, j'espère franchement, c'est mon souhait, que tous ces CD-là seront brûlés. Amen. Que vous allez supprimer ces musiques dans vos téléphones. Parce qu'il y a un moment où il faut prendre une décision. De toute façon, mes frères et sœurs, vous le savez tous, vous qui êtes chrétiens, toute personne qui est chrétien, ou peut-être même païen, on n'a même pas besoin d'être chrétien. Même les païens comprennent que le monde va à sa fin. Oui. Je pense, comme on a parlé, que même sur BFM TV, vu qu'on est en France, voilà, pour ceux qui ne savent pas, BFM TV, c'est une chaîne française d'information, ils ont parlé de la 3e guerre mondiale qui est en train de se préparer. Amen. Donc, franchement, vous savez tous qu'aujourd'hui, si jamais il y a une 3e guerre mondiale, je pense que ça sera la fin du monde. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont comme bombe nucléaire, je ne pense pas qu'il y aura encore une civilisation. Amen. Donc, frères et sœurs, prenez conscience et comprenez vraiment que ce monde arrive à sa fin, qu'il n'y a plus rien de bon dans ce monde. On est jeunes comme vous. Mais pourquoi aujourd'hui on a suivi ce chemin? C'est parce qu'on a compris
qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Amen. On ne gagne rien de bon dans ce monde. Yes. Et quand vous êtes dans le Seigneur, vous avez une paix que le monde ne peut pas vous donner, Amen. que l'ONU ne peut pas vous donner. Yes. En tout cas, j'espère vraiment que par cette vidéo, certains d'entre vous prendront enfin cette décision d'arrêter d'adorer le diable, parce qu'en écoutant Rick Ross, vous adorez le diable mais sans le savoir. En tout cas, frères et sœurs, vous étiez bien sous Réveil TV. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et mon souhait est encore que vous arrêtiez avec ces musiques. En tout cas, bonne soirée à tous. Shalom. Shalom. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt.